monde. Hein, parce qu'on se retrouve tous là-dedans. Alors, ce sont les gens qui critiquent. Elle a critiqué, non. Elle travaille, d'abord elle travaille, elle voit l'autre façon, elle va voir, mais c'est pas possible. Tout ce qu'on doit faire, là, chaque jour on travaille. Aujourd'hui, là, elle me laisse faire seule, je suis à la cuisine, je suis dehors, elle se fâche, ça ronge là. Ça ronge. Après, elle est dépassée. Mais c'est comme un Seigneur. Toi aussi, tu acceptes ça. Elle me laisse seule. Et elle critique sa soeur, elle critique le Seigneur. C'est l'étranger. Vous voyez comme c'est irrespectueux de faire ça. C'est l'étranger maintenant que tu dis, mais toi aussi, ça ne te dérange pas. Moi, elle me laisse travailler seule. Hein? Je disais que le Seigneur a pris la part de Marie. Il a dit, Marthe. Tu t'occupes des choses inutiles. Je paraphrase. Ah, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Moi, pour une fois, je passe dans ta maison, tu continues à faire ton travail. Et tu me laisses là. Et c'est moi que tu blâmes. Parce qu'on raconte et qu'on dit en une seule phrase. Mais ça a parlé. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est dans l'église. Quand on commence à critiquer là, c'est parce que soi-même on a un problème dans la relation avec Dieu. On se sent délaissé. Moi je suis seule. Elle est avec là-bas. Mais le Seigneur est venu dans ta maison. C'est pour vous deux, pour toute la maison. Mais toi-même tu t'écartes et tu te sens seul. On vit maintenant le rejet. Mais qui t'a rejeté? C'est toi-même. Et quand on vit le rejet là, tout le monde est mauvais. On ne me regarde pas. On ne pense pas à moi. Marie, elle était à ses pieds, aux pieds de Jésus. Quand on dit au pied de quelqu'un là, ça c'est la position d'une servante qui honore et qui respecte son maître. C'est l'humilité. Son maître. Ça c'est la position de celle qui écoute et qui apprend. C'est la position d'un disciple. Paul disait, quand il a dû s'expliquer quelque part, il a dit, moi, je t'ai instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel était un pharisien, un docteur de la loi. Les pasteurs sont là pour me corriger, mais quelqu'un qui enseignait. Et Paul dit, moi, je t'ai enseigné au pied de Gamaliel. Et qui apprend. Et quand Jésus entre dans la maison, Marie laisse tout. Il dit, ça c'est le moment pour être avec lui. Elle s'assoit. Et elle écoute. Et elle reçoit beaucoup de choses. Et elle est encouragée. Elle se sent aimée. Elle est comblée. Et Jésus a pris sa part. Il dit, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Être au pied de Jésus. Nous, on laisse le nécessaire. Et on s'occupe de toute autre chose. Et on est essoufflé, on est fatigué, on est découragé, on se sent rejeté, on se sent délaissé, et après on gaspille tout le monde. On est blessé, on blesse les autres. On se sent rejeté, on rejette les autres. Alléluia. Amen. Toutes les mamans ont beaucoup à faire, mais il faut savoir choisir la bonne part, l'aimer, l'écouter. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, on ne peut pas s'asseoir, écouter quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas s'asseoir, mais vous allez vous ennuyer quand quelqu'un là vous énerve. Vous allez faire tout, quand est-ce que je peux me libérer de cette personne-là. Mais Marie, pour arriver à s'asseoir à écouter Jésus, elle l'aime. Dieu cherche une femme qui l'aime, qui s'assoit à ses pieds passionnément, l'écouter, avaler tout ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu cherche. Yes. Voilà ce que Dieu veut. Il veut qu'on aime. On l'aime. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Une seule chose est nécessaire. Quand on s'assoit là, on reçoit une parole.
parole-là, c'est la guérison. Cette parole-là, c'est la solution à toutes sortes de problèmes. Cette parole-là, c'est l'assurance. C'est cette parole-là qui nous compte. Et vous allez voir que quelqu'un qui aime s'asseoir au pied de Jésus, qui a une bonne relation avec Dieu, c'est une personne posée. Posée. Amen. Hein? Il y a quoi là-bas? Oh! Moindre chose, on panique, on a peur, parce qu'on n'a rien. On n'a rien reçu, mais on a avec le Seigneur, on a quelque chose, on a une parole qui nous encourage. On est tranquille. Alléluia. Amen. Marie a choisi la bonne part. Est-ce que les mamans peuvent choisir la bonne part? Est-ce que chacun peut dire, moi aussi, je vais choisir la bonne part? Je vais choisir la bonne part. À vous. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce comportement-là, ça s'est reflété. Chacune a eu son comportement face à un problème. Elles ont perdu leur frère. Hein? Lazare, elles ont quand même envoyé, elles savent que Jésus pouvait le guérir, donc elles envoient un peu plus tôt que dit à Jésus que Lazare est malade. Mais le Seigneur n'a pas bougé. Voilà que Lazare meurt. Et ça fait 4 jours qu'elle est enterrée. Et comme dans toute famille, quand il y a un malheur, les parents restent d'abord dans la maison. On ne peut pas abandonner la famille endeuillée tout de suite. Donc il y avait encore plein de monde dans la maison. Donc c'est Marthe et Marie qui est la plus concernée, c'est elles qui sont là. Les gens viennent les entourer. Et perdre un frère, c'est douloureux. Je sais ce que ça fait. Mon petit frère est décédé en 2014, j'en pleure encore. Parce que ça fait mal. Alors, dans Jean chapitre 11, la Bible dit que les deux ont appris que Jésus arrive. Parce que Jésus a bien appris que Lazare était malade, mais il a fait exprès de ne pas venir. Quand je me demande là pourquoi, le Seigneur m'a fait comprendre le pourquoi et j'étais émerveillée. J'ai dit, Seigneur, je vais changer de comportement prochain. Moi, je sais que c'est toute une école encore. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Maintenant, quand Marthe et Marie apprennent, on va lire le verset 20, je pense, du chapitre 11 de Jean. Et que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Je vous ai dit qu'on est posé quand on a une relation avec Dieu. Les deux ont appris, c'est pourquoi on dit tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe a appris que Jésus est là-bas. Il était encore loin. Oh! Elle se lève, elle s'en va. Alors que les gens sont dans la maison en train de les assister. Alors que Jésus, quand il vient là à Béthanie, elles savent bien qu'il venait toujours chez eux. Voilà, madame, debout, debout. Je pense qu'elle est partie en courant. Ah, Seigneur, 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 si Dieu était là, Lazare ne devait pas mourir. Tu es venu trop tard. Jésus aimait Marthe aussi, non? Marthe. Ah, mais elle continue, hein. Mais je sais que tout ce que tu demandes à ton père là, ça peut arriver. Et regardez bien ce qu'elle dit et son comportement. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Elle vient de dire que tout ce que tu vas demander à ton père là, ça va marcher, non? Jésus dit, ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera à la fin du monde. Vous vous rendez compte? Elle dit que ce que tu demandes aujourd'hui là, Dieu peut faire. Quand Jésus dit, Jésus ressuscitera, je sais, il ressuscitera à la résurrection des morts.